Bonjour, je m'appelle Sylvain, j'ai 36 ans et demi. Au civil, je suis professeur des écoles depuis 13 ans maintenant. La nuit, je suis freaky woody. Je travaille en convention, en boîte de nuit, je fais des tournages de films et de séries grâce à mon apparence. À 27 ans, je suis parti enseigner à Londres dans le cadre du programme Jules Verne. Je n'avais aucun tatouage à l'époque. Le fait d'être à Londres avec tous ces londoniens super à l'aise avec leur corps, là-bas on peut être petit, grand, noir, blanc, homosexuel, hétérosexuel, tatoué ou pas. Personne ne va vous juger sur votre aspect, contrairement à certaines villes françaises, notamment Paris, où c'est plus compliqué d'être qui on veut vraiment être. Londres, changement de vie, plus la tolérance des Londoniens, plus cet amour du tatouage qu'ils avaient finalement, ça a été le déclic. Et j'ai commencé à me faire tatouer à 27 ans et demi là-bas. J'ai fait mes 2 bras en 4 mois. La première chose que j'ai faite, c'était juste l'épaule gauche. Je me suis évanoui au bout de 10 minutes. Donc ça a été compliqué, parce que le fait d'appréhender et le fait que ça se passe enfin, aux 10 minutes, je me suis évanoui. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. J'ai pris des rendez-vous pendant 6 mois. J'ai calé des rendez-vous toutes les 2 semaines pour faire les 2 bras et je m'évanouis au bout de 10 minutes. J'ai fait l'année d'après la jambe et le haut du torse. Et quand je suis rentré à Paris au bout de 2 ans à Londres, j'ai fini complètement le corps pour faire ma première couche en 3 ans et demi. Dès le départ, je savais que je voulais faire absolument tout mon corps. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais faire également les parties incachables, c'est-à-dire au-dessus des manches et du col. Je pensais faire quelque chose comme les Japonais, c'est-à-dire un irezumi, où ça s'arrête exactement à la limite des habits. Puis finalement, comme j'ai tout couvert et qu'on n'a qu'une vie, j'ai continué. Je suis entièrement tatoué, je suis tatoué sur la paume des mains, la plante des pieds, toutes les parties génitales, l'intérieur de la bouche, la langue, les yeux, je suis entièrement recouvert et là je fais ma 2e couche, c'est-à-dire que je repasse par-dessus ce que j'ai déjà. Ça fait 13 ans que je suis professeur des écoles maintenant, au même endroit. Donc généralement je n'ai aucun problème parce que soit j'ai eu les grands frères et les grandes sœurs dans la classe au préalable, soit les parents ont parlé de moi aux enfants avant que je n'arrive, soit ils m'ont vu à la télé, au cinéma ou dans différentes émissions. 99% du temps je n'ai pas de problème. Les rares problèmes que j'ai, ce sont avec des parents d'enfants que je n'ai pas dans ma classe. Ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'il faut 2 minutes aux enfants, 2 jours aux parents et 2 semaines aux grands-parents, mais au final, une fois qu'on me connaît, une fois qu'on m'entend parler et qu'on ne se base pas que sur mon apparence, tout finit bien. La réaction de base des gens, c'est la surprise. Certains peuvent même avoir un léger mouvement de recul lorsque j'apparais. Quand j'ai commencé à me faire tatouer, c'était vraiment pour moi. Je n'en parlais à personne. Après, quand ça a commencé à se voir, j'ai été démarché par des agences. Si j'ai commencé à leur répondre positivement, c'est parce que moi ce que j'adore c'est les tournages, les films, les séries, faire des figurations, avoir des petits rôles par-ci par-là. C'est vraiment grisant d'être devant une caméra. En septembre 2019, une grand-mère m'a vu dans la cour de récréation. Je crois que c'est une grand-mère parce que je ne l'ai jamais rencontrée. Et elle a écrit au journal Le Parisien pour se plaindre du fait qu'un professeur en 2019 ne devait pas ressembler à ça. Le journaliste du Parisien a été très objectif. Il est venu me voir, il a fait un super article et comme toutes les rédactions parisiennes lisent Le Parisien, ça a été l'effet boule de neige. Donc grâce à cette dame, ma carrière qui était uniquement francophone au niveau de l'Europe s'est internationalisée. Merci madame. Je n'expérimente absolument aucune discrimination au quotidien. J'ai acheté un appartement, je n'ai eu aucun problème pour l'acheter. Quand je fais les courses, tout va bien. Quand je suis dans la rue, tout va bien. Les gens qui pourraient ne pas m'aimer ou qui pourraient ne pas aimer mon apparence ne viennent jamais me le dire directement. Ça fait 9 ans que j'ai commencé à me faire tatouer. J'en suis à plus de 500 heures et j'ai dépensé environ 60 000 € jusqu'à présent. Parce que je n'en suis qu'à ma 2e couche. Et comme je suis passionné et que c'est vraiment quelque chose qui me fait me lever le matin, j'en ferai une 3e, une 4e, une 5e. Je finirai probablement tout noir à 80 ans, pas pour finir tout noir, mais juste parce que c'est plus pratique de recourir par du plus sombre. Les Anglais disent « never judge a book by its cover ». Nous on dit « l'habit ne fait pas le moine ». Ne basez pas votre jugement sur l'apparence de quelqu'un. Attendez d'aller lui parler, attendez d'aller échanger avec lui ou avec elle pour le juger. C'est vrai que c'est compliqué parce que la vue est le sens qu'on utilise le plus, mais vraiment c'est important, ne jugez pas les gens sur leur apparence. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. Vous ne voulez pas arriver sur votre lit de mort et vous dire « mince, j'aurais dû voyager, mince, j'aurais dû lui demander sa main » ou « mince, j'étais passionné de Lego et je n'ai pas acheté de Lego, tout ça parce que j'étais un adulte ». Vivez vos passions à fond, vivez vos rêves à fond, vous n'avez qu'une vie.